Prépare Pessah en 5 minutes. Carré, go! Salut! La dernière fois, on s'était arrêté au mot Yakum dans le Shulchan Aruch, et puis nous étions passés à l'éclaircissement de 2 points dans cette halakha grâce au Mishnah Berurah. Eh bien aujourd'hui, nous continuons dans le Shulchan Aruch avec de nouveaux éclaircissements. Allons-y. Pour résumer, il faut préparer la table du Seder avant l'obscurité. Et celui qui est au Beth Midrash, eh bien, devra quitter son étude. Nous en étions au mot Yakum. Alors, pourquoi devra-t-il quitter son étude? Rappelle-toi que cette vidéo est faite pour que tu participes et que tu sois actif dans l'étude et que tu puisses lire et traduire en même temps que moi pour comprendre directement dans le texte et mémoriser l'enseignement. Alors, répète avec moi. Mipne, chez mitzvah, lemaher velechol, bishvil, hatinokot, shelo yishenu, aval, Lo yomar, kiddush, ad, sheter shar. Tu peux mettre pause et t'amuser à relire par toi-même ou passer à la traduction. Mipne, ça veut dire à cause du fait que chez mitzvah, chez, ça veut dire qui, que, car, ça dépendra du contexte. Mitzvah, la mitzvah, l'obligation. On va comprendre ce shin grâce au mot suivant. Lemaher. Lemaher, ça veut dire se dépêcher. Donc, par rapport au mot précédent, Mipne chez mitzvah lemaher. Mipne chez du fait que mitzvah, il y a une mitzvah lemaher de se dépêcher. Velechol et de manger. Bishvil pour afin de hatinokot. Ha c'est le lait, tinokot les enfants. Shelo yishnu. Shelo que pas. Yishnu ils dormiront. Donc shelo yishnu qu'ils ne dorment pas. Reprenons la traduction d'une manière plus synthétique. Je te donne un exemple. Je pointe le mot. Tu le lis dans ta tête et tu dis à voix haute avec moi la traduction que tu as retenue. Du fait que il y a une mitzvah, je pointe, on lit dans notre tête et on dit à voix haute, de se dépêcher et de manger pour les enfants. Donc, tu vois, à chaque fois, ça résonne dans ta tête, le mot. Voilà, dans ta tête, tu as lu Hatinokot, mais tu as dit à voix haute, les enfants. J'en profite pour te dire que si tu aimes cette façon d'étudier, soutiens le projet en partageant cette vidéo, en t'abonnant et en mettant un like. Merci. Continuons avec ce mot-là. Lis-le dans ta tête, en hébreu. Dis à voix haute en français que pas, ils dormiront. Donc, l'ensemble, ça donne qu'ils ne dorment pas. Explication. La suite de la halakha nous explique la raison pour laquelle on doit se dépêcher d'avoir la table dressée et de commencer le seder et de quitter le Beth Midrash. C'est parce qu'il y a une mitzvah de se dépêcher et de faire le seder afin que les enfants n'en viennent pas à s'endormir. Reprenons la traduction. Aval, ça veut dire mais. Lo, ça veut dire pas. Et yomar, il dira. Mais, pas, il dira. Mais il ne dira pas. Kiddush, c'est le kiddush. Ad, jusqu'à sheter shar. Chez, shin, que, donc ad chez, jusqu'à ce que, terchar, il fera obscur. Il ne dira pas le kiddush jusqu'à la tombée de la nuit. C'est-à-dire qu'il pourra dire le kiddush qu'à partir de la tombée de la nuit. Alors lis dans ta tête en hébreu et dis à voix haute en français, on y va, avec moi. Mais, pas, il dira, le kiddush jusqu'à que il fera nuit. Explication. Tu pourrais croire que puisqu'il y a une mitzvah de se dépêcher pour que les enfants ne s'endorment pas, eh bien je vais en profiter et je vais faire le kiddush avant la nuit tombée. C'est pour ça que la halakha nous dit aval lo yomar kiddush ad sheter shar. Il ne devra pas dire, ça veut dire il n'aura pas le droit de dire le kiddush avant que l'obscurité de la nuit soit tombée. Nous verrons qu'il s'agit de Tzet HaKochavim d'après le Mishnah Berurah. Pour une préparation optimale, réponds à ce QCM en commentaire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo avec intérêt. Ne rate pas la prochaine.